La femme remarqua que le doigt de son mari, censé être mort, venait de bouger légèrement. Mais au lieu d'appeler un médecin pour le sauver, elle pressa les ouvriers de continuer leur travail, leur ordonnant d'enterrer le plus vite possible cet homme. Elle voulait qu'il goûte enfin au véritable désespoir. Car elle savait depuis longtemps que la mort de son mari n'était qu'une mise en scène, il avait avalé une pilule simulant la mort afin de fuir avec son premier amour. Pire encore, ils avaient contracté, en utilisant son nom, une dette colossale qui avait provoqué la faillite de son entreprise. Elle, quant à elle, avait été agressée, les jambes brisées, et avait fini par mendier pour survivre. Et c'est à ce moment-là, au plus profond de sa détresse, qu'elle les avait vus, tous les deux, vivant dans une luxueuse villa. Face à ces questions, ils avaient enfin avoué, tout avait été calculé pour se débarrasser d'elle. Depuis des années, ils profitaient de l'argent volé pour mener une vie de luxe. Elle n'avait jamais imaginé que son propre fils la pousserait ensuite dans les escaliers, la tuant sur le coup. Ce n'est qu'à l'instant de mourir qu'elle comprit, ces trois-là formaient la véritable famille, et elle n'avait toujours été qu'un pion sacrificiel. Dans un dernier souffle, pleine de haine et d'amertume, elle jura que si une autre vie lui était offerte, elle les détruirait un par un. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle fut stupéfaite. Elle était revenue au jour même où son mari devait simuler sa mort. Pendant ce temps, la petite famille, inconsciente de son retour, se réjouissait déjà du nouveau départ que leur offrirait leur plan. L'ancienne amante préparait les documents pour contracter les prêts sous le nom de la femme. Le fils, médecin, avait falsifié un certificat de décès. Et la fameuse pilule de mort apparente était prête, capable de suspendre le cœur tout en laissant le patient entendre parfaitement ce qui se disait autour de lui. Tout se déroulait exactement comme dans sa vie précédente. Elle reçut l'appel de son fils annonçant la mort de son mari, et se prépara à jouer la veuve dévastée. Elle pensait pouvoir rester calme. Mais face à ce visage familier et hypocrite, sa colère explosa. Elle se jeta sur son mari et le frappa sans retenue, tout en sanglotant volontairement, lui reprochant de vouloir abandonner femme et enfant. Voyant son père roué de coups, le fils accourut avec un thé au lait, la même boisson qu'il lui avait donnée dans l'autre vie, celle qui l'avait plongé dans l'inconscience. Mais maintenant qu'elle connaissait la vérité, elle refusa évidemment de boire. Acculé, le fils appela sa grand-mère pour le soutenir. C'est alors que la femme comprit, même la vieille femme participait à la conspiration. Sans hésiter, elle profita d'un moment d'inattention pour faire boire à sa belle-mère le thé piégé. La vieille s'effondra immédiatement. Elle pressa son fils d'emmener la grand-mère à l'hôpital. Puis, une fois la voie libre, elle ordonna qu'on transporte le mort au cimetière. Elle savait que son mari pouvait l'entendre, alors elle énonça chaque étape de son plan devant lui, lentement, délibérément. Arrivée au cimetière, elle fit placer son mari, encore vivant, dans le cercueil, le laissant contempler sa propre mise en terre, sans possibilité d'évasion. Lorsque la grand-mère et le petit-fils revinrent en hâte au salon funéraire, ils découvrirent que le corps avait disparu. L'horreur les saisit immédiatement. Au même moment, la femme était déjà au cimetière. Comme il fallait attendre, elle donna de l'argent à son assistante pour accélérer les formalités, puis distribua des primes aux ouvriers afin qu'ils creusent plus vite. Dès que la tombe fut prête, elle donna l'ordre, sans la moindre hésitation. Fermez le cercueil. L'inhumation commence immédiatement.